C'est-à-dire que moi, j'ai fait un jeu qui s'appelle Get Even, que vous avez fini 3 fois, je crois. Voilà, c'est exceptionnel. Comment ça, tu n'as pas joué à Get Even? Tu ne connais même pas Get Even, je suis sûr. Là, c'est un jeu, on en a vendu... Bon. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier de Rivière, je fais de la musique essentiellement de jeux vidéo. Donc moi, j'arrive post-PlayStation 2, on va dire. Donc ça veut dire, auparavant, les gens ils faisaient du MIDI, essentiellement, ils faisaient de la musique directement avec les processeurs. Ensuite, la PlayStation 1, c'était les CD, donc ils faisaient de la belle musique orchestrale, et puis de la belle musique même électronique et tout ça, mais c'était complètement, je dirais, déconnecté du gameplay, puisque c'était juste un CD qui tournait. Et donc après, la Xbox, la première du nom, et la PS3, ça a été quelque part ma génération, sachant que j'ai quand même fait des jeux sur PS2, mais en termes de capacité et tout ça, ce qu'on a fait sur PS2, à l'époque c'était sur Obscure. Obscure 2, on se rapprochait déjà de ce qu'on pouvait faire après sur les autres consoles. Moi, en tant que compositeur, je faisais du tracker. Donc Raphaël Gesca peut en parler, soundtracker. Ensuite, j'ai étudié la musique en parallèle et tout ça. Et quand je suis arrivé dans le jeu vidéo et que j'ai vu que le tracker c'était fini et que c'était le CD justement, je me suis refusé à faire du CD et j'ai fait une sorte de mix. Et c'est ce qu'aujourd'hui on fait tous, quoi, quasiment. La perception du métier aujourd'hui est différente d'auparavant, selon le compositeur avec qui tu discutes. Voilà, parce que je pense que il n'y a pas vraiment le métier musique de jeux vidéo, compositeur de musique de jeux vidéo, c'est ça. Si les gens s'imaginent que il y a vraiment une détermination, alors oui, on va limiter ça à j'ai ma musique que j'ai composée qui est sur un jeu vidéo, donc je suis compositeur de musique de jeux vidéo. C'est ce qui essentiellement définit le compositeur de musique de jeux vidéo aujourd'hui. Or, je dirais la qualité. Quand je dis qualité, c'est pas vis-à-vis de c'est bien, pas bien, mais plutôt ce que c'est la nature. D'un compositeur de musique de jeux vidéo va varier. Que tu parles à X, Y, Z, tu auras presque l'impression qu'ils font pas les mêmes métiers, quoi. Donc oui, la perception a changé globalement, pas vis-à-vis du grand public, mais vis-à-vis des professionnels. Et c'est récent, c'est durant les 3 dernières années à peu près, où il y a une compréhension que la musique de jeux vidéo, c'était pas uniquement de la jolie musique qui était sur des images. Mais c'est très lent. Je dois être l'un des seuls à travailler si proche avec les équipes. Parce que, attention, je suis pas en train de dire que je fais des rendez-vous 1 fois par semaine avec les équipes, ce qui est déjà énorme, la plupart des compositeurs n'ont même pas ça. Non, moi je suis sur le site, je suis avec eux, quel que soit le projet, je connais tout le monde, je discute avec tout le monde, je joue au jeu tout le temps, j'ai le jeu ici, je joue au jeu ici, on a des discussions heure après heure dans la journée, etc. Et ce, sur des durées qui peuvent être très, très, très longues. Mais ça, c'est un fonctionnement. Est-ce que c'est le fonctionnement qu'il faut avoir? Je pense pas. C'en est un. Je pense que ça dépend du compositeur et ce qu'il veut achever, en fait, en termes de musique de jeux vidéo. Puisque, au final, pourquoi est-ce que moi je fais ça? C'est pas pour écrire de la musique. C'est pas... je vois bien le jeu, comment il est, etc. Donc après, écrire la musique, quelque part, c'est ce qui est le plus facile. Non, c'est pour écrire la musique sur la mécanique de jeu, de la manière dont ils la font, sachant qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Donc comme ils savent pas ce qu'ils font, moi, il faut que j'attende qu'ils se disent « c'est bon, on sait à peu près ce qu'on fait ». Moi, je fais la musique dessus, mais ils ont changé des trucs, forcément. Donc il faut faire... Voilà. Donc c'est de tous les jours, comme ça. Et moi, mon application, elle est beaucoup plus intense, et je dirais à la fois temporellement, énergiquement, etc., que la plupart des compositeurs de mes collègues. C'est-à-dire, j'ai rarement vu des compositeurs avoir des reviews, des choses qui parlent de la musique, de la manière dont la musique agit en fait sur le jeu. Et moi, c'est ça que je cherche. C'est que les joueurs ou que les reviewers me disent « Ah, la musique est super jolie, je suis content, hein. » Je vais pas dire que je suis pas content. Mais bon, je fais pas de la musique non plus porn, comme on dit. Je sais pas de plaire, en fait. C'est pas mon intérêt. Si, ce serait mon intérêt de faire de la musique qui plaise. Et ça, je peux vous dire, n'importe quel compositeur de ce nom, dit de ce nom, sait faire.
Mais moi, je me l'interdis, je fais des trucs qui sont un peu bizarres, un peu particuliers, qui dérangent un peu, qui sont un peu surprenants et qui sont pas peut-être agréables parfois. Mais par contre, quand on joue, ça fait tout le sens, quoi. On peut écrire de la plus belle musique du monde qui soit et la mettre sur un jeu vidéo dans le background du jeu. Par exemple, on va prendre Céleste. Voilà, c'est très joli, tout ça. Et le rapport avec le jeu, c'est un rapport d'illustration, vraiment d'illustration. Donc on n'a pas vraiment besoin, enfin en tout cas ils n'ont pas eu besoin à ce que la musique soit plus que ça. Donc la qualité musicale, tu peux vraiment la traiter en tant que telle jusqu'au jeu. Or, je vais prendre mes exemples parce que c'est plus simple. Si moi tu devais écouter les soundtracks et que d'un coup tu devais jouer au jeu, tu remarquerais à quel point la musique va changer selon comment tu joues. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la musique, elle va participer à ton gameplay, à ta façon de jouer. Et donc la qualité musicale et tout ça, tu la mets quelque part en second plan, parce que ce qui t'intéresse, ça va être la sensation, enfin le retour que la musique va te donner. Et ça pour moi c'est le plus important, parce que je fais de la musique de jeux vidéo. Dixit, je fais pour le jeu vidéo. Je fais pas de la musique, je veux que ce soit joli sur un jeu vidéo. D'abord, je regarde le jeu vidéo et j'essaie au maximum comprendre la base d'un jeu, c'est-à-dire les mécaniques de jeu. Il faut savoir comment un jeu est fabriqué. On a donc le creative director, le game director, on a le producteur, donc ça on va dire c'est les 3 grands piliers de départ. Ensuite on va avoir le lead game design, etc. Et l'art director, voilà, qui est peut-être juste en dessous de ces gens-là. Donc l'art director qui lui fait donc l'image. Et je pense que d'autant que lui fait l'image, moi je fais l'instrumentation par exemple. À savoir, on va avoir, je sais pas, de la musique électronique, un orchestre, un saxophone, j'en sais rien. Lui il fait ses trucs et tout ça. Donc c'est beaucoup plus en fait complémentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs qui vont se baser sur l'image, parce que c'est des gens qui sont plus sur l'image. Il y en a qui sont inspirés par une histoire, il y en a qui sont, voilà. Moi je suis inspiré par des mécaniques de jeu. Non pas pour le côté artistique de la musique, mais pour le côté en fait structurel de la musique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que imaginons qu'on ait un jeu où les mécaniques de jeu sont rapides. C'est-à-dire qu'on a vraiment des choses qui arrivent de manière, je dirais, un stealth game, ça peut être lent et rapide. Lent dans quoi? Dans la distance à l'ennemi, donc on est là, c'est lent, voilà. Mais rapide, du moins qu'on se fait choper, il faut absolument aller se planquer, etc., etc. Donc tout ça, quand on est compositeur, on se dit, ok, là c'est lent, j'ai le temps. Là, c'est rapide, j'ai pas le temps. Mais c'est parallèle, voilà. C'est pas uniquement l'image, uniquement l'histoire et tout ça, enfin... C'est très important, ça. Pour installer quelque chose, il faut du temps avec la musique, malgré tout, si on veut installer quelque chose. Donc sur Obscure, je me souviens une fois, Pierre, le producteur, me dit oui, on traverse un couloir, ça va être la super flip et tout ça, donc installe un truc vraiment qui fait flipper et tout. Je dis ok, donc j'attends qu'il fasse. Donc ça, c'est le concept. Moi, je suis prudent comme d'hab, donc j'attends, et puis je vois le gameplay, donc je prends la manette, je rentre dans le couloir, et 2 secondes plus tard, je suis sorti du couloir. Et là, je vais voir Pierre, et je lui dis, Pierre, moi, en 2 secondes, je peux pas t'installer un climat qui fait peur. Je peux pas faire ouh, et puis voilà, quoi. Et il me fait, mais il te faut combien de temps? Je fais, je sais pas, il faut au moins 10, 15, 20 secondes et tout ça. Et le couloir, il me l'a fait super long pour que, voilà. La musique doit faire partie intégrante du game design, non pas dans le sens où il faut que le game designer pense à la musique, mais dans le sens où le compositeur doit penser au game design. Et donc après, ce qui a évolué dans ma démarche, c'est pas tant la philosophie, mais beaucoup plus les outils qui l'ont permis. En fait, techniquement, on est quasiment, avec les nouvelles consoles qui arrivent, autant dire que, quelqu'un comme moi, je peux vous dire que je danse la lambada tous les soirs, mais même depuis la PS3 et la Xbox 360, c'est phénoménal techniquement ce qu'on est capable de faire. La limitation, c'est en fait les compositeurs en tant que tels déjà, et les développeurs aussi, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance des deux côtés. Le compositeur, lui, a une tendance à ne pas s'éduquer. Donc tu parlais tout à l'heure de gens qui intègrent la musique. C'est très bien qu'il y ait des gens qui intègrent la musique, pour peu que le compositeur comprenne ce que l'intégrateur fasse. Mais très souvent, il ne comprend pas. Les compositeurs, ils vont avoir cette tendance à être désolidarisés de
la manière dont on pense un jeu vidéo et de la grammaire. Mais après, c'est très limité, viser de la musique. Comment on fait pour dire « Ah bah oui, je veux de la musique comme ci, comme ça, comme ça ». Enfin, même les créatifs directeurs, c'est compliqué pour eux d'en parler. Et dès lors qu'ils ont en face d'eux un compositeur qui, numéro 1, est joueur, donc ça, c'est déjà le premier truc. C'est-à-dire que « Ah oui, je sais la sensation que tu es en train de me décrire ». Voilà, c'est pas quelque chose que je regarde sur YouTube et tu me dis « Oui, là, tu vois le joueur et tout », et puis tu vois la vidéo, tu fais « Ah, elle est jolie la montagne ». Tu vois, c'est vraiment non, t'es dans le jeu. Donc ça, c'est très important que le compositeur soit joueur. Pourquoi c'est très important? Ça peut dire que s'il n'est pas joueur, ça va être nul et tout ça. C'est juste une autre approche. Et je pense que donc les limitations aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est plus l'état d'esprit qui fait que c'est l'ancienne génération, enfin la génération actuelle, ma génération en fait. Moi, je suis, je dirais, une sorte de transition entre la génération old school, donc tous ceux que tu vois actuellement, quasiment, et la nouvelle génération, donc les jeunes, qui aujourd'hui ont 20 ans, un peu plus, qui j'espère, enfin en tout cas moi, j'essaie de les motiver à ça, à s'intégrer complètement à la façon dont un jeu vidéo en fait se fabrique, parce que ça change tout. Je suis tellement proche des gens avec qui je travaille, on est tellement main dans la main, que quand je commence à composer, il y a plus de secret, c'est-à-dire ils savent exactement ce que je vais faire, enfin, on ne sait pas ce que je vais faire, mais on sait la direction qu'on s'est donnée. Et donc, quand arrive la musique finale, il y a eu des moments où, par exemple, Obscure 2, c'est un bon exemple, où le creative director me dit, quand il écoute le thème, il me dit « Bon, Olivier, oui, c'est ce qu'on s'est dit et tout ça, mais j'aime pas. » Il m'a dit clairement, il m'a fait « J'aime pas du tout. » Donc le thème d'Obscure 2 qui est aujourd'hui sur le jeu, et je lui ai dit « Bon, moi j'étais très embêté quand même, j'étais à ma mince. » Et il me dit « Mais je te fais confiance. » Donc là aussi, c'est le rapport aussi des autres à leur humilité, à leur, et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de travailler avec des producteurs et des creative directors qui étaient très ouverts en fait. C'est là où on reprend l'idée des Français par exemple, ou des Européens plus généralement, qui vont être beaucoup plus ouverts que les Américains et que les Japonais, dans la mesure où justement ils vont avoir cette sensibilité, qui vont, même s'ils n'aiment pas, ils vont avoir la sensibilité de se dire « Oui, mais ça fonctionne avec le jeu, c'est ça, c'est bien. » Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec Remember Me aussi. Je suis quand même arrivé avec un truc complètement barré. Et Jean-Maxime Maurice m'a dit « Bon, ok, cool, on verra. » C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fuite. Ici patrouille 17. Suspect repéré, intervention en cours. Il y a plein de jeux à l'heure actuelle qui sortent, qui fourmillent d'idées, mais qui, au milieu des AAA et des indies, voilà, personne n'en entend parler. Mais moi, c'est pas très grave, c'est pas mon but de vendre des jeux. C'est dommage, en tout cas, c'est sûr pour l'expérience joueur, mais sur Get Even, on a fait quelque chose qui, musicalement pour moi, est allé au-delà de tout ce que je pense aujourd'hui j'ai pu proposer. Et ce qui sera proposé dans plusieurs années. Enfin, je veux dire, j'ai poussé tellement le truc que... Voilà. Mais oui, les joueurs l'ont remarqué, oui, enfin, les BAFTA, ils m'ont nominé pour ça et tout ça. Donc il y a quand même une reconnaissance de ce travail-là. Mais cela dit, je dirais que ma démarche, elle a toujours été la même. Et c'est les outils qui permettent de... Et la philosophie, parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir une chose. Les développeurs à qui je parle, et les éditeurs, parce que je parle vraiment aux éditeurs aujourd'hui aussi, quand je leur parle de ce que je fais, de la manière dont je le fais, il y a 10 ans, ils m'écoutaient pas, il y a 5 ans, ils me disaient « t'es fou », et aujourd'hui, ils me disent « bon, on travaille quand ensemble ». Donc il y a vraiment une différence d'état d'esprit. Donc moi, là-dessus, je suis hyper content, et j'espère en tout cas, parce que c'est pas vraiment pour moi que je fais ça, c'est vraiment, pour moi, je le fais pour ma carrière bien sûr, etc. Mais je peux vous dire que c'est contre vents et marées, puisque c'est contre tout ce que les compositeurs à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, font. Donc c'est un peu casser les codes, dans le sens, quand je dis les codes, c'est les codes business. Et donc ça fait peur, et moi je le comprends. Mais bon, ils sont très bien, ils font très bien, et moi je vais très bien, et ça va très bien. Donc, tant mieux.
Les jeux que nous, on peut faire ici, j'entends l'Europe, sont, on va dire, méconnus aux États-Unis, voire inconnus. Donc voilà, parce que on a exactement comme je le disais, la France va faire une proposition artistique qui n'est pas nécessairement, je dirais, en adéquation avec ce que les États-Unis ou le Japon aiment. Bon, alors il y a des jeux qui peuvent le faire, il y en a certains qui le font, mais globalement, voilà, on a une sensibilité différente et moi c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très compliqué pour moi de travailler avec des Américains et que c'est très compliqué pour même des Français, enfin on l'a vu avec Alone in the Dark, etc., enfin tous ces jeux que j'ai pu faire. Et dès lors qu'on essaie de créer quelque chose qui soit culturellement différent, c'est quand même compliqué, quoi. Donc bon, il y en a qui y arrivent, mais je pense que la France, non, elle est peu perçue, faut le savoir. C'est un atout d'être français aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'en France, il y a des productions en France. Voilà, dans le sens pour les Français. Ça, c'est un atout. C'est un atout considérable. Je serais né espagnol, je serais né italien, je serais né hongrois, je serais né au Zimbabwe. Je veux dire, mon champ des possibles, il serait réduit quasiment au néant. Donc oui, être français en France, oui, c'est bien. Et je pense qu'il faut penser comme ça. Il ne faut pas imaginer les Américains, les Japonais, les trucs. Ça sert à rien. Laissons-les. Et puis ils viendront nous chercher si jamais ils en ont besoin. L'ingénieur avec qui je travaille, qui s'appelle John Kurlander, qui est un ingénieur de renom, il a fait des films Le Seigneur des Anneaux et compagnie. Donc bon, il fait tous les Warcraft, les machins, les trucs, machin. Donc ça fait 3 projets sur lesquels on bosse ensemble. Et il m'a dit, tu sais Olivier, il y a 3 choses que tu peux espérer positives quand tu bosses sur un projet. Numéro 1, que ça se passe bien avec les gens. Numéro 2, que tu as un succès commercial. Numéro 3, que tu as un succès critique. Bon, moi, j'ai rarement eu les 2, voire jamais. Enfin, là, Plague, c'est plutôt un succès critique, je suis content. Mais par contre, j'ai toujours eu le premier. Donc, et il m'a dit, si tu en as un des 3, considère-toi heureux. Souvent, en fait, je l'envoie un poème de Charles Bukowski, qui est un poète, un auteur américain, et qui, globalement, c'est un poème qui s'appelle donc, tu veux devenir un auteur ou un compositeur. Ce qu'il dit dans le poème, c'est si ça vient pas du fond de tes tripes, ne le fais pas. Si tu as besoin de copier quelqu'un, non, oublie. Si tu as besoin de le montrer à tes parents, ta petite copine, ton petit copain, machin et tout ça, t'es pas prêt. Si tu penses que quand tu commences à travailler, c'est du travail, oublie, ne le fais pas. À moins que ça t'habite tellement que tu en aies un besoin vital de le faire, à moins que ce soit quelque chose qui naît en toi et qui, par toi, va vivre, soit ça va mourir en toi, soit tu mourras avec ça. Ça va s'éteindre tout seul et puis voilà. Soit c'est jusqu'à la mort. Et il dit il n'y a jamais eu d'autre chemin que celui-là. Le seul conseil qu'on puisse donner à qui que ce soit, c'est t'en as besoin ? Voilà. Si la réponse est oui, la personne, qui que ce soit y arrivera. C'est tout. De toute façon, il faut être un peu fou pour se lancer dans le jeu vidéo, hein, de toutes les façons. Donc, voilà. Quitte à être fou, autant l'être jusqu'au bout, quoi.